coup, Mathieu, j'imagine qu'il y a des obligations pour une entreprise. Ah, ça, c'est certain. C'est certain, certain. Alors que ce soit pour les entreprises comme pour les sous-traitants, hein, comme j'expliquais juste en amont. Entreprises, sous-traitants, collectivités, associations aussi, hein. Il faut que tout le monde se mette à la page. En fait, il y a plusieurs obligations. On va surtout se maintenir sur une obligation de sécurité, de confidentialité. D'accord. Donc, il va falloir mettre en œuvre des mesures de sécurité sur le système informatique, donc avec des pare-feux et autres, notamment que tout ce qui soit donc sur votre logiciel SaaS, que ça soit opérationnel et que ça soit donc double mot-clé. Enfin voilà, il faut que ça soit au top et qu'il n'y ait plus de problème là-dessus. Il faut mettre en place aussi des mesures de respect sur la protection des données personnelles dès la conception en fait, du produit et service. Donc en fait, une entreprise, quand elle va créer un produit ou un service, il faut déjà qu'elle imagine dans son cursus de création, il faut déjà qu'elle imagine quelle base de données je vais avoir besoin, enfin, quelles données essentielles personnelles de chaque client je vais avoir besoin. Il y en a certaines que vous n'aurez pas forcément besoin, savoir le sexe, on s'en fiche complètement peut-être. Ça, il va falloir vraiment le mettre en place en amont pour vraiment être plus fluide après par la suite. Ce sera beaucoup plus facile pour vous après par la suite. Et après aussi, donc, dans l'obligation de sécurité et de confidentialité, il faut avoir une durée raisonnable, d'accord, de la conservation de vos bases de données. Sachez qu'il n'y a pas, on ne peut pas garder les bases de données ad vitam aeternam. Grosso modo, il faut se dire 3 ans, 4 ans, ça suffit largement. Sachez qu'il y a des personnes qui le font, il y a des super entreprises, notamment locales. Je pensais à Paperclean, qui est basée à Saint-Estève ou autre, qui récupèrent donc tout ce qui est disque dur et autres, ils le prennent, ils peuvent directement le concasser en mini-morceaux. Et du coup, ça vous fait donc vous êtes à jour au niveau de tout ce qui est base de données. Voilà. Après, autre chose, il y a quand même une obligation aussi d'information pour l'entreprise auprès de ses clients ou prospects. Donc l'entreprise doit donc informer les personnes sur l'identité du responsable des bases de données, hein, de ce TPO. Il faut qu'il donne aussi la finalité pour laquelle il va récupérer vos bases de données. Ça, il faut le mettre en place. Ça, c'est dans tout ce qui est CGV, notamment dans les sites internet. Vous avez les CGV, il faut les mettre en place, il faut les mettre dans les mentions légales. Il faut donc du coup après une obligation, savoir qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on peut faire pour rectifier, qu'est-ce que le client peut faire pour rectifier cette base de données, comment on peut faire pour s'opposer à cette base de données aussi auprès du client. Donc ça, il faut le mettre tout en place, hein, c'est une mention légale obligatoire. Au-delà de ça, il y a aussi expliquer aux prospects clients qu'on va recueillir donc cette base de données, d'accord, et il faut les informer du droit d'accès que l'on va récupérer sur cette base de données. Qu'est-ce qu'on va faire de cette base de données? Il va falloir leur expliquer. Alors à l'époque, il y a eu en fait, des gros scandales. Hein, le RGPD, il ne faut pas croire, mais le RGPD, il sort de gros scandales qui étaient des grandes chaînes, pour ne pas les citer, mais il y a la Poste, il y a la Redoute, etc., qui vendaient des bases de données par dizaines de milliers, voire par millions, à des entreprises pour pouvoir donc aller les prospecter, pour pouvoir après, et tout ça à leur insu. Au-delà de ça aussi, il faut, donc après ces obligations, il ne faut pas oublier que l'entreprise doit quand même analyser ses impacts, hein, bien sûr, toujours pareil, dans les risques élevés d'analyse de certaines bases de données, donc ça il faut le mettre à jour, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et sachez, il faut savoir quand même, pour les obligations, que pour les entreprises de moins de 250 salariés, d'accord, donc on va dire 90%, 95% des entreprises françaises, donc, elles ont quand même une obligation, mais peut-être un peu plus faible, on va dire, voilà, c'est le mot un peu moindre. Elles ont tout simplement, il faut qu'elles mettent quand même en place un registre unique. Il faut qu'elles le transmettent à la CNIL, pour cela c'est obligatoire, il faut le savoir. Et il faut donc, du coup, il faut quand même réactualiser cette base de données tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce registre, il faut le réactualiser pratiquement tous les mois, tous les 2 mois. D'accord. Donc sachez que pour les petites entreprises, comme je vous ai expliqué en amont, il y a des DPO externalisés qui peuvent le faire directement pour vous. Il n'y a pas de problème pour ça.